dis bonjour à tous parce que j'ai pas eu l'opportunité de vous saluer comme d'habitude. Donc, autant profiter. J'espère que vous vous portez bien et surtout que vous avez passé une agréable nuit. Voilà. Est-ce que, avant qu'on puisse commencer, je peux demander à tout le monde de bien vouloir se lever, tous ceux qui ont de l'énergie, de la force pour louer et glorifier encore ce matin l'éternel Dieu, parce que nous sommes là encore réunis, c'est pour cela. C'est pas parce que nous voulons voir seulement le visage des autres, mais c'est surtout parce que Dieu il fait notre bonheur. Amen. Et nous allons demander à nos chantres justement de nous accompagner durant ces moments. Nous voulons dire, éternel Dieu, viens Esprit de sainteté, viens en nous, viens nous conduire, viens nous apporter tes bénédictions encore, même si nous sommes toujours bénis dans les lieux saints en Jésus-Christ. Mais ce matin, nous voulons que c'est toi qui nous conduis. Ce matin, nous voulons nous abandonner à toi. Ce matin, nous voulons que le message qui sera donné plus tard nous parle encore, parle à notre cœur. Illumine le fond de nos pensées. Que ta parole reste inscrite en nous. Amen. Amen. Donc nous allons chanter cela. Toi aussi? Non.
Amen. Amen. Que nos mères soient encore bénies ce matin. Amen. Et justement, pour aborder ces dons de louange, pour conduire ces moments, j'ai envie de dire, j'ai de la valeur. Et nous avons de la valeur, je le crois aussi, aux yeux de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire ça ensemble? J'ai de la valeur. Est-ce que quand on dit ça, on prend conscience qu'on a de la valeur pour Jésus-Christ? On a de la valeur pour notre Père. Parfois, vu les situations qu'on traverse, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Donc, on a de la valeur pour Dieu. Et même si je veux dire que personnellement, donc, je ne connais pas les souffrances que chacun traverse individuellement, même vos difficultés dans la vie de chaque jour, je ne connais pas. Comment vous avez dormi? Je ne sais pas. Comment vous vous êtes levé ce matin? Je pose la question. Mais si vous me demandez, je ne veux pas savoir aussi. Mais Dieu, il le sait. Il le sait parce qu'à ses yeux, nous avons de la valeur. Et il prend soin chaque jour de chacun d'entre nous. Et ce matin encore, vous qui m'écoutez, et tous ceux qui vont encore m'écouter, je veux que nous inscrivions cela en nous, que nous avons de la valeur. Ce n'est pas à cause des œuvres que nous réalisons, ce n'est pas à cause des bonnes choses que nous faisons, que nous avons de la valeur pour Dieu. Non. Nous avons de la valeur pour Dieu, pour qui nous sommes. Dès lors que nous sommes sur cette terre, nous avons de la valeur pour Dieu. Voilà. Donc, même si les gens vont dire du mal de toi, même si ils se plaignent de toi, même si la vie ne te fait pas de cadeau, tu as toujours de la valeur. Et après, ce n'est pas la vie qui doit te faire des cadeaux, c'est Dieu qui te fait des cadeaux, et non la vie. Et la vie que Dieu nous a fait encore ce matin, on respire. Combien de gens n'ont pas l'opportunité de respirer ce matin, avoir le souffle de Dieu, malgré mes souffrances, malgré mes difficultés. Merci Éternel parce que tu renouvelles chaque jour le souffle de vie que j'ai. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons prendre conscience de la valeur que nous avons en Dieu, la valeur que Dieu a pour nous, pour nos vies. Donc, et une chose encore que nous devons faire, c'est qu'on aime se minimiser, c'est-à-dire qu'on aime se comparer à des personnes qu'on estime mieux que soi. Donc, on va dire que j'ai pas de voiture, mais lui, il a déjà une belle voiture. Ah, mais Seigneur. Mais non, si on faisait l'inverse et on se comparait aux personnes qu'on estime être moins que nous. Ah bah Seigneur, j'aime vélo. Ah bah lui, il marche tous les jours. Ah bah, je suis bien. Ah Seigneur, j'ai une maison quand même qui me permet de dormir. J'ai un toit sur la tête. Ah bah quand je vois ceux qui dorment dehors, merci Seigneur. Et donc quand on va commencer à dire cela, on va prendre conscience de la valeur qu'on a pour Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de demander à Dieu. C'est notre rôle d'enfant de demander à notre Père. Mais nous devons prendre conscience que ce que nous avons déjà, et ce que nous avons donné, c'est important. Il nous donne le nécessaire. Il ne nous donne pas ce que nous voulons. Parce que, comme j'aime dire à ma fille, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Quand on voit les choses, on veut toujours, on veut. Maintenant, quand il faut terminer, il n'y a plus la place dans le ventre. N'est pas les yeux plus gros que le ventre. Donc c'est la même chose aussi. Si on demande seulement à Dieu et qu'il donne, à un moment donné, on va voir seulement les yeux plus gros que le ventre et on ne va pas se rendre compte de l'importance de ce qu'il nous a donné et de ce qu'on a reçu. Amen. Amen. Voilà. Et justement, la Bible peut encore nous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir ou pour demander pardon.
ce qu'il dit, il accomplit. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est valable pour moi, c'est valable pour vous, et c'est valable pour tout le monde. Nous avons de la valeur pour Dieu. Et donc, c'est comme David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. C'est pour moi qui l'ai dit. C'est David, malgré les souffrances qu'il a eues, malgré les difficultés qu'il a traversées. Si lui, il arrive à dire ça, c'est pas mes petites souffrances, Seigneur, je ne suis pas une créature si merveilleuse. Voilà. Zacharie pouvait encore dire, tu es la prunelle de mes yeux. Je suis la prunelle de tes yeux, ô Éternel. Et Ésaïe a dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc, ne te néglige pas, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Jérémie a dit, avant ma naissance, tu me connaissais déjà. Tu me connaissais avant ma naissance. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu m'avais choisi et tu avais déjà fait des projets pour moi. Voilà, nous avons de la valeur. Et comme nous avons de la valeur, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Nous le glorifions, nous le rendons gloire et honneur. Et je peux encore dire merci à Kiki pour le message qu'elle nous a donné mercredi. On va afficher juste Michée 7.7. Voilà. Ça dit ceci. Si une personne veut bien le lire. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous exauce. Mais pour qu'il nous exauce, on doit mettre notre espérance en Dieu. Et c'était le message de Christ. En qui mettons-nous notre espérance chaque jour? Quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, vers qui je me tourne réellement? Est-ce vers Dieu qui est capable de m'exaucer? Ou est-ce vers d'autres personnes? Le marabout, le ganga, le sorcier. C'est tout cela. Et de la même manière, si nous ne nous tournons pas vers Dieu, parce que Dieu ne conçoit pas un pied dehors, un pied à l'intérieur, parce que lui, il ne partage pas. Voilà. C'est un Dieu jaloux. Merci. Donc, nous devons tourner notre espérance vers le Dieu qui nous exauce. Et ce matin, nous voulons encore le glorifier. Ce matin, nous voulons le louer et le remercier. Amen. Amen. Donc, nous allons chanter. Et comme j'aime le dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons le remercier pour ce qu'il fait, pour le souffle de vie, pour ce qu'il nous donne encore ce matin et pour qui il est dans notre vie. Nous avons de la valeur pour lui et qu'est-ce que nous faisons? Nous le remercions. Si vous avez... Oui. Ça me fait penser, tu parles de ce que Christiane a dit à la prière jeudi et mercredi. Et ça m'a rappelé, elle a dit qu'il faut qu'on soit en connexion profonde avec Jésus-Christ. C'est cela. Et ça m'a vraiment touché. Avoir une connexion profonde avec lui. Qui dit profondeur dit racine. Qui dit profondeur et dit nous devons être enracinés en Dieu. Pour avoir la sève. Amen. Donc nous allons chanter et glorifier notre Dieu. Nous sommes là ce matin, c'est pour cela. Nous voulons le glorifier et surtout nous voulons que plus tard il puisse illuminer les yeux de notre cœur. Amen. Amen. Voilà. J'ai confiance en Seigneur, le nom du Jésus.
c'est cette confiance-là que nous devons toujours placer en lui. Parce que cette confiance nous assure de quelque chose, que nous sommes auprès de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons chanter le 74, j'ai l'assurance. Et cette confiance nous apporte une assurance en Dieu, une assurance qu'à travers les difficultés, à travers l'orage, à travers les circonstances de la vie, ce qui arrive comme je ne le veux pas, mais Dieu m'apporte la paix dont les difficultés de traverser justement cette tempête. J'ai l'assurance. Nous aimons bien savoir pourquoi. C'est une question que nous aimons bien poser. Pourquoi? J'ai reçu ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais ce que Dieu donne, nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi. Parce que dès lors que nous nous rendons compte que nous avons de la valeur à ses yeux, il n'y a plus besoin de poser la question. Pourquoi? Pourquoi, Éternel, je reçois cela? Pourquoi je suis béni chaque jour? Pourquoi j'ai la vie? C'est des questions que nous ne devons plus poser à notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous allons chanter justement, je dis aussi pourquoi, voilà, nous allons chanter le 75. Voilà. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, il m'a tant aimé. Mais je sais une chose, c'est qu'il a bien voulu sacrifier son unique fils pour que j'aie la vie sauve, la vie éternelle. Je ne sais pourquoi dans ta grâce, Jésus m'a enlevé. Pourquoi par son sang il efface avec mon péché. Et je sais
Est-ce que vous avez des chants que vous voulez qu'on puisse... Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Et j'aime ta présence. Oui. Deux. J'aime ta présence, c'est le 422. Tu es merveilleux. aussi le 422. J'aime ta présence.
avons cette assurance là de nous. Demandons-lui sa présence toujours dans nos vies. Demandons-lui sa présence à chaque instant, à chaque situation que nous traversons. Amen. Seigneur, nous avons chanté j'ai confiance en mon Seigneur et aussi j'ai l'assurance de mon salut. Et Seigneur, voilà, c'est deux choses qui font appel à deux déclarations qui font appel à notre foi. Nous avons l'assurance, Seigneur, de notre salut. Nous avons confiance en notre Seigneur, même à travers l'orage qu'on a. Mais Seigneur, c'est vrai que ces chants sont faciles à chanter, Seigneur, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle. Nous ne savons pas, peut-être nous avons déjà traversé des difficultés, des épreuves, l'orage. Peut-être encore devant nous, il y a encore un orage qui se présente, Seigneur, mais nous avons confiance en toi, parce que ta parole aussi nous dit, et toi-même tu nous dis que nous pouvons avoir confiance en toi, et parce que tu nous as précédés sur le chemin. Et Seigneur, nous voulons renouveler notre confiance en toi ce matin. Amen. Amen. Vie éternelle, oui Père, toi qui es le Dieu très haut, nous venons te prier, Éternel, pour éternel l'amour que tu mets dans nos vies. Éternel, tu nous donnes de la valeur, Père. Éternel, nous sommes tes enfants et nous avons de la valeur. Nous crions encore, Éternel, sur tous les toits que nous sommes tes enfants et nous avons de la valeur. Sois là, sois toujours notre guide comme tu l'as fait. Garde-nous, Éternel. Donne-nous toujours cette assurance éternelle, cette foi éternelle de te suivre, de suivre ton chemin. Guide-nous toujours, Éternel, dans tes voies. Sois notre guide, sois notre Père, sois le chemin éternel sur notre sentier. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin éternel de ton amour. Merci, Père. Amen. Amen. Père éternel, je veux encore te dire merci. Merci de nous avoir choisi toi. Et nous qui sommes sur la terre, Seigneur, des fois nous nous voyons mal. Mais toi, tu ne regardes pas tout cela. Dans ta infinité, tu nous as fait bien et bon. Quand tu as fini de créer l'homme, tu as dit, tu nous as créés à ton image. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce matin. Merci pour le lever du jour. Oui, l'aube s'est levée. Et nous avons ton souffle de vie gratuitement. Ça aussi, nous pouvons te dire merci pour cela. Seigneur, tu nous tiens dans tes bras, dans le creux de ta main. Tu dis, nous sommes à l'abri dans le creux de ta main. Quelle que soit la tempête, nous sommes à l'abri dans le creux de ta main. C'est une vérité. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'amour, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait tout. Et Seigneur, parfois nous oublions que c'est toi qui es au centre. Nous voulons chaque jour que tu nous aides à aller vers toi. Même si nous marchons dans la poussière, ramène-nous vers toi. Le but, c'est de vivre l'éternité avec toi, Seigneur. Merci pour tout. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
prier, j'aime ta présence. Je prie afin que ce ne soit pas simplement une déclaration, Seigneur, et que tu puisses rayonner réellement dans nos vies. Que vraiment cette présence soit là, Seigneur, significative, agissante, qu'elle soit porteur de salut aussi pour les autres, Seigneur, et d'espérance. Amen. Amen. Que tous ceux qui aspirent glorifient le nom du Seigneur. Seigneur de gloire, qui suis-je pour ne pas te glorifier, Seigneur Jésus. C'est maintenant pour le souffle de vie que tu nous as donné. Dans notre sang, la vie est plus précieuse que tout. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin, parce que tu viens de nous dire que nous avons de la valeur de Dieu. Seigneur Jésus, par cette parole, nous avons encore de l'espérance, disons qu'il y a encore de la vie, il y a encore de la chance pour tout ce qui veut nous arriver, Seigneur. Nous laissons l'éternel nous arriver, notre Assemblée en fait Saint-Amen, que nous unis toujours dans ton amour au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous avons chanté que nous ne sommes pas seuls. Mais des fois, Seigneur, on se perd. Des fois, on prend le mauvais chemin. Des fois, Seigneur, on a l'impression qu'on est seul. Mais Seigneur, toi, tu es le bon berger. Et tu abandonnes en quelque sorte le troupeau pour venir nous chercher. Là où nous sommes, au plus profond de là où nous sommes, tu viens nous chercher. Et alors, on n'est plus seul. Parce que tu nous portes sur tes épaules. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous guéris. Tu es à ce moment-là avec nous et tu es à nos côtés. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es notre ami fidèle. Oh, Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne serons jamais seuls. Béni sois-tu. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que grâce à toi, nous sommes ici aujourd'hui. Oui, malgré nos péchés, si on rencontre nos péchés, Seigneur, on ne le prend même pas de nous étonner, parce que tu es saint. Mais grâce à ton amour, tu nous donnes de la valeur, tu nous choisis, dont on ne sait même pas pourquoi, parce que nous n'avons pas fait des actes pour mériter ça, mais seulement par ton amour. Et tu nous donnes de la valeur pour devenir tes enfants. Oui, depuis longtemps, Seigneur, tu montres ça parce que tu ne nous juges pas selon la valeur de ce monde, mais tu es un bon moment en tant que Dieu plein de bonté avec l'humanité. Alors nous voulons juste te dire merci pour tout ça et nous t'apportons aussi nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs, te dire merci et même tout ce qui est la paix aussi, nous t'apportons, Seigneur, pour le moment. Tu viens vers nous, tu fais aussi venir au Saint-Esprit de nous ouvrir nos yeux, aller droit vers toi, et nous ne changeons pas des chemins, mais au contraire, nous devenons un peu forts. Et ceux qui ne sont pas encore devenus tes enfants, et qui les choisissent aussi, Seigneur, s'il te plaît, ils ont de la valeur aussi avec toi. Merci, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Mais Seigneur, ce verset qui nous dit que nous avons de la valeur à tes yeux, ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque nous chutons, lorsque nous nous éloignons de toi, lorsque nous tombons. Et pourtant, malgré tout, Seigneur, malgré tout ça, nous continuons à avoir de la valeur pour toi. Et ça, c'est l'amour qui vient de toi. Merci Seigneur. Et voilà, comme l'a dit le chant tout à l'heure, tu es vraiment merveilleux dans tout ce que tu fais et merveilleux dans tout ce que tu es. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Quand dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, j'espère.
ta force et ta puissance. Et tu nous aimes aussi comme une mère, avec ta douceur, ta proximité aussi, ta douceur. Tu nous enveloppes de ton attention. On a du prix à tes yeux et tu nous aimes. Oh Seigneur, comment te rendre tant d'amour, sinon en te donnant notre vie tout entière. Il n'y a que ça qu'on peut te donner, parce que tout le reste, c'est toi qui nous le donnes. Et même notre vie, nous te la donnons. Mais Seigneur, nous te l'offrons avec joie, parce qu'avec toi, elle est bien placée. Elle est dans le bon panier, dans ton panier, et elle ne risque rien. Merci Seigneur. Et je me joins à la prière de ma sœur Arvienne, qui a prié pour nos familles, pour nos enfants. Certains se sont égarés dans les chemins du monde. Il y en a d'autres qui ne te connaissent pas du tout. Seigneur, nous te prions ce jour de fête des mères, que tu ailles les chercher encore et encore, que tu étendes ton bras et ta main, et que tu les ramènes, Seigneur, que tu les amènes dans ta bergerie. Et aussi merci parce que dans cette bergerie, nous y sommes et on a tellement d'amour à partager les uns avec les autres. C'est encore quelque chose qui vient de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Merci Seigneur pour tout, pour la vie des personnes à avancer avec toi, à avancer avec toi, et peut-être d'autres personnes qui veulent venir à toi, qu'ils arrivent à venir à toi. Je pour les gens aussi qui arrivent à toi, Seigneur. Les gens qui croient en toi, il faut qu'ils avancent avec toi. Voilà. Donc j'avance, moi je veux avancer avec toi, mais jusqu'au dimanche. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de Sainte Seine. Et juste pour introduire justement ces moments, je vais lire quelques versets. Alors, nous sommes dans la Bible, et c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Et là-dessus, il y a des disciples qui ont trouvé cette parole dure. Et il y a un disciple qui a répondu, c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Et ce matin encore, nous sommes là, c'est parce que nous voulons aussi communier avec l'éternel Dieu. Amen. Je vais demander à ceux que nous puissions faire passer le corps et le sang de Christ.
Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille avec ses mains comme on fait tous ses voisins. C'est pour lui le labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Vous avez ta prendre. Voilà. Et ayons conscience encore que ce matin, c'est le corps et le sang de Christ que nous mangeons et que nous vivons. Avant de laisser la place pour les annonces, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les annonces aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste chanter le 197 « Dieu est pour nous un refuge ». Et nous avons notre refuge et un appui lorsque nous avons des difficultés. Je vais laisser la place pour les annonces. J'aurai aussi quelque chose à dire. Alors, demain, c'est le départ d'Elvera. Donc, pensons à elle dans la prière, que son voyage se passe bien. On ne sait pas quels sont les projets d'Elvera.